Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler transition vie pro, vie perso. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de sas en fait de transition entre leur boulot et leur vie perso. Par exemple, prendre le cas typique d'un salarié qui va au bureau, qui travaille du matin jusqu'à fin d'après-midi, qui emmagasine des énergies, qui emmagasine du stress, de la pression, et qui rentre chez lui le soir, que ce soit, peu importe s'il est célibataire ou en couple ou avec des enfants, il va venir ramener cette énergie à la maison. Et donc ça peut potentiellement créer des problèmes du style, par exemple avec sa femme, des tensions, des conflits, avec ses enfants aussi. S'il est seul, bah, ça peut l'amener un petit peu à être dans une forme d'excitation nerveuse, et s'il se retrouve du coup seul chez lui, éventuellement aussi sentir de la solitude. Et quand je demande à ces personnes-là que j'accompagne, c'est quoi leur transition, comment ils font pour passer du boulot jusqu'à leur vie perso, hein, quand le boulot s'arrête durant la journée, elles me disent qu'ils mettent rien en place. Et j'ai remarqué justement, c'est ça ce qui fait que potentiellement il y a des rechutes le soir. Parce que en réalité, tout le stress, toute l'énergie, on va dire, stressante et sous pression que vous accumulez durant votre journée, si vous le ramenez avec vous le soir, chez vous, cette énergie va pas se barrer comme ça par elle-même. Vous avez besoin de gérer cette énergie. Donc la première chose que je fais avec ces personnes-là, c'est que on définit ensemble un plan de sas, de décompression. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez défini un sas de décompression pour passer de votre boulot à votre vie perso et pour éviter d'emmener avec vous toutes les mauvaises, entre guillemets, énergies, si j'aime pas dire parler bien et mauvais, en tout cas tout ce qui est énergie limitante, stress, pression, frustration, émotions désagréables, colère, pour passer de ça, et pour pas ramener, pour pas le projeter ensuite, le transférer sur votre vie perso, par exemple à votre femme ou à vos enfants. C'est une notion qui est importante, pourtant on la met pas souvent en place en fait, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas besoin, et pourtant si. Par exemple, il y a des gens qui vont rentrer, au lieu de prendre la voiture, au lieu de prendre les transports en commun, qui sont des choses aussi stressantes ça aujourd'hui, ils vont par exemple rentrer en vélo, ou rentrer du boulot en marchant. Ou s'ils sont en télétravail, moi c'est ce que je fais par exemple, à la fin de mon boulot, je vais promener notre chien, faire une petite demi-heure de marche avec notre chien, sans regarder mon portable bien sûr, sans être encore en train de bosser. Et ça permet de décompresser un petit peu. Alors ça peut être ça peut être une activité un petit peu physique douce, mais ça peut être aussi des activités plus soft, ça peut être prendre une douche, ça peut être méditer, faire un petit peu d'étirement, bref, trouver une chose, déjà au moins une activité qui vous permet de faire diminuer la pression et créer aussi psychologiquement une transition. Beaucoup d'entre nous aussi, alors je sais pas en ce qui concerne le salariat, parce que moi je suis entrepreneur, mais moi je sais que par exemple en tant qu'entrepreneur, il y en a beaucoup qui ont du mal à stopper leur boulot en fait. C'est par exemple 19h j'arrête de bosser, mais en fait on va continuer d'y penser ensuite, après, durant toute la soirée. Alors, c'est pas mal en soi. Ça permet parfois, même moi, parfois j'ai des idées le soir que je note et tout ça. Le problème, il advient quand ça devient une obsession et que le temps, qu'il n'y a plus de limite en fait. Qu'à un moment donné, c'est tout le temps, je pense, boulot, 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 à n'importe quelle heure de la journée. Le cerveau a aussi besoin de se reposer.
Donc le soir, il faut couper aussi parfois. Et pour couper, il faut un pattern, il faut un signal, il faut une activité qui permet, parce qu'on peut se dire mentalement je coupe, oui, 19h par exemple j'arrête de bosser, ok, mais le cerveau lui il comprend pas. Pour qu'il comprenne, le mieux c'est de lui envoyer un signal, et ce signal, plus il va passer par les sensations, et mieux ce sera. Et c'est justement le but d'avoir une activité de transition, un sas de décompression, pour psychologiquement aussi ne pas ramener toutes les vibrations du boulot dans la vie perso et pouvoir apprécier aussi, passer du temps à faire des activités seules ou avec votre femme ou avec vos enfants. Sinon, vous allez vous faire manger par votre boulot qui va être tout le temps là et dont vous allez ressentir les énergies même alors que vous n'êtes pas au boulot. Et ça, c'est d'autant plus important si vous avez un boulot à haute responsabilité ou qui demande une pression assez forte pour tenir la cadence. J'espère que ça vous a parlé, que c'est clair pour vous, le fait de se créer une petite routine de transition, de sas, de décompression. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si certains d'entre vous, vous en avez déjà mis une en place. Si oui, qu'est-ce que vous avez mis en place en commentaire. Et puis si vous n'en avez pas mis en place, testez. Testez, commencez juste par au moins une activité qui fait la transition entre votre... et qui soit self-care aussi. Hein. Alors j'entends self-care dans le sens où ça vous apporte quelque chose, c'est nourrissant. Allez pas me faire une transition, jouer 1 heure aux jeux vidéo pour relâcher la pression. Ça, c'est pas relâcher la pression. Hein. Passer du temps sur YouTube et tout ça, il y en a beaucoup qui croient que c'est reposant. C'est pas reposant, ça. Ça vous stimule l'esprit. Donc par exemple, si vous avez un boulot qui est physiquement prenant, pourquoi pas faire une activité mentalement reposante. Physiquement reposante, mais qui va impliquer le mental. Pourquoi pas? Mais si vous avez un boulot qui, pour 90% de nous, requiert que du mental, aller se foutre sur les écrans pour pouvoir croire qu'on se repose, c'est totalement aberrant, c'est complètement, d'un point de vue neurologique, c'est pas du tout bon. Il vaudrait mieux plutôt privilégier des activités physiques, justement pour couper le mental et activer le corps qui n'a pas beaucoup fonctionné durant la journée. On peut se reposer, on peut décompresser. Décompresser ne veut pas dire se mettre dans le lit ou le canapé et plus rien faire. On peut très bien se ressourcer, se reposer tout en marchant. Mais on va se reposer, on va se ressourcer l'esprit, on va mettre en activité le corps. Donc en fait, c'est une forme d'équilibre par rapport à la journée qu'on a vécue. Ok. Allez pas, enfin, vous pouvez tester ce qui vous paraît le mieux, mais si vous allez lire, par exemple, qui demande une certaine concentration mentale, après une journée de travail, et que votre travail il est purement intellectuel, je doute que vous ayez la même sensation d'être reposé que si vous allez, par exemple, marcher dehors ou faire un tour de vélo ou que sais-je, de physique, en tout cas. Ok, donc testez, faites votre expérience, regardez quelles activités vous conviennent, créez-vous un petit rituel, un petit sas de décompression, et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que ça a donné, quelles activités vous avez faites et quels résultats ça vous a apporté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.